Ok les gars, ça fait quelques jours que j'ai pas eu de date, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine. C'était ultra choppy. Au final, je suis juste à moins de 100 sur la phase 2. Donc pour moi, je m'en suis plutôt bien sorti sur la semaine vu le chop qu'il y avait. Je vais un peu vous montrer les trades que j'ai pris. On va commencer sur ADUSD. En fait, je me suis surtout fait niquer à cause de FOMC. Euh, En fait, j'avais pas vu que c'était là tout simplement. Je me suis fait niquer là-dessus. Order block ici, ok. Il devait pas break pour moi. On a eu ce week-là et on est rentré direct. Donc voilà, c'est juste ma faute avec FOMC, etc. Donc un trade de perdu ici. J'avais pris un R malheureusement. Ici USD CAD, toujours très intéressant pour moi pour la semaine qui vient. Là on a pris les stops, on devrait pas retoucher ça. Et là j'ai juste été trop tight en fait. Pourquoi j'étais trop tight? Parce que voilà, on avait ce gap ici, cet order block là, ce mouvement descendant qui a mené à l'impulsion. Et pour moi, ça devait pas descendre en dessous de ça. Ok? Donc j'avais mon stop juste en dessous. J'aurais dû mettre mon stop là en fait. C'est tout. Je me suis juste pris un week de merde et après ça a poussé. Donc juste été trop tight, j'ai voulu un trop gros RR, finir le challenge trop vite. Là c'était purement pour le challenge en fait, ce trade. Et donc c'est ma faute. Mais c'est pas grave. Et voilà, donc le Dixie c'était n'importe quoi aussi. Toute la semaine, genre ça là, ça surtout, on sort, on a l'impression que qu'on commence l'impulsion, on redescend direct, ensuite on chope 3 jours, et là enfin on sort. Là je pense que c'est définitivement bon, et qu'on va aller à la hausse sur le Dixie. Pourquoi aussi? Parce que le Dixie a souvent une corrélation inverse avec les indices, et pour moi le S&P 500 va descendre encore un peu plus dans les prochains jours, semaines, même possiblement péter cet order block là. Ça ferait mal pour beaucoup de gens, mais je pense que c'est ce qui va se passer, vu, vu ça en fait, depuis 2020. Donc là, une descente de 50% ferait pas de mal en fait. Voilà, donc ça on verra. Mais c'est pour ça que je suis aussi bullish sur le Dixie. Donc qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Ah oui, je vous ai juste pas montré aussi comment j'ai remonté mes pertes. Bah, c'est avec ça en fait. C'était juste difficile de prendre l'entrée. Là malheureusement il était 5 heures du match, j'ai pas pu la prendre, sinon je l'aurais pris direct. Euh, Quasiment à 50% de l'order block, c'est ce que je kiffe prendre ici là. Il y avait encore ça, j'ai toujours pas pris. Et ensuite je suis rentré vers ici avec un stop du coup juste ici. Objectif très très conservatif pour moi, je voulais juste filer le gap ici. On l'a fait ultra rapidement, on est même allé beaucoup plus bas. Il y avait aussi une belle entrée avec cet order block ici. Je vais vous montrer ce que j'aurais pris. Mais de toute façon on était vendredi soir, c'était trop tard. Voilà, 50% tout pile. Je serais rentré là avec, avec un objectif encore plus bas que ça, je pense. Mais il était 21h, donc ça avait aucun sens de le prendre. Il y avait moins de volume vendredi soir, etc. Donc c'était pas la peine. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'ai repris mes 3 R. Et au final, je suis à break-even pour l'instant. Donc je suis plutôt content là-dessus. Maintenant, le Dixie. On est sorti du range, ok. Je pense que pour moi, c'est bon maintenant. Ce que je vais attendre, c'est juste un petit stop rate à un moment donné pour rentrer sur mes trades. Et les trades que je veux, c'est surtout USD CAD. USD CAD, je pense vraiment que ça va aller beaucoup plus haut. Ça range depuis 3 semaines. Je vous ai déjà expliqué quand il y a des petits candles comme ça, on est bien parti pour faire une grosse impulsion, surtout que là on est sur du weekly. On consolide depuis 3 semaines consécutives. Donc vous voyez par exemple ça quoi. 4 semaines, méga gros mouvement sur 2 semaines consécutives. Donc, euh, donc voilà, je suis plutôt positif pour aller à la hausse. Objectif, on serait au moins, ça serait au moins pour aller prendre les stops là si déjà on a une grosse impulsion. Ok, donc maintenant pour l'entrée, c'est juste un peu plus compliqué vu que là on est vraiment dans un range. On est vraiment dans un gros range pour l'instant encore. Donc on va bien voir, de toute façon je vous montrerai comment je rentre. Mais je sais pas, je pense pas que je vais attendre la sortie du range, je pense vraiment que pour moi là c'est tout. Si possible, revenir à peu près vers ici, ça me, ça me chaufferait bien pour rentrer.
avec un stop par exemple en dessous, ou encore plus conservatif ici, parce qu'on a quand même une target assez haute. Ça ferait déjà, si je prends 1%, ça ferait déjà ça finirait quasiment le challenge, ça ferait sûrement 5R. Donc voilà, USD4 très intéressant. Après les autres paires, franchement, m'intéressent pas des tonnes. Peut-être encore les indices. Le Nasdaq, je voulais prendre aussi, mais en fait c'était tellement corrélé avec le SP500, comme j'avais déjà un trade là-dedans, je me suis dit que c'était pas vraiment la peine de rentrer. Mais ça va être pareil. Pour moi, il y a aussi beaucoup d'objectifs à la baisse sur le Nasdaq et tous les indices comme ça. Donc voilà, on peut peut-être jeter un œil aux paires majeures. Mais là, c'est pas ultra clair pour moi pour shorter. Donc je préfère avoir des choses claires comme le SDCAD. Ça va pas ultra clair non plus, franchement. Voilà, après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? NZD, USD. Ça a l'air d'être quand même un peu plus faible que le reste. On est à résistance. Possiblement aller viser des targets ici. Donc comme dit, ça, je verrai au cours de la semaine. Ça, c'était ma target longue. Ouais, comme dirait, je verrai au cours de la semaine parce que là, c'est pas ultra clair. Possiblement le gap ici peut être intéressant par exemple en target. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour la semaine. Puis je vais vous update. Je prends souvent mes trades mardi, mercredi. Donc je vous updaterai à ce moment-là sur ce qui se passe. Mais voilà, donc là, même en 12 heures, sur le Dixie, c'est exactement pareil que SDCAD. Grosse consolidation. Donc comme dit encore, des mèches, ok, mais des tout petits corps, body. 4 consécutifs. Là, on part à la hausse. Je pense que là, ça va pas perdre trop de temps pour, euh, pour casser ça à la hausse. Quand j'ai ça, moi, je vois plutôt plusieurs candles positifs consécutifs. Donc vraiment 3-4 candles qui s'arrêtent pas, à peu près comme ça, consécutifs après une consolidation aussi importante ici. Ok, donc voilà, je vous updaterai plus tard quand je prendrai mes trades de nouveau.